Allô, on se fera pas de cachette. Ça va vite. Il y a beaucoup de choses dans votre cours, soit du côté personnel ou encore du côté professionnel. On est tous pareils. Je veux porter à votre attention que quand ça va vite comme ça, puis qu'on a l'impression d'être constamment débordé, ben il y a des symptômes qui font leur apparition. Puis ici, je veux parler plus précisément du symptôme de l'irritabilité, peut-être aussi de la diminution de la patience que vous remarquez souvent plus du côté personnel. On se permet souvent un petit peu plus d'écart de ce côté-là avec les gens de notre cercle rapproché. C'est normal, mettez-vous pas de pression de ce côté-là. Donc, quand l'irritabilité fait son approche, quand on sent qu'on commence à être un petit peu plus à prendre avec des pincettes, bien pour nous, c'est un indicateur que votre verre de stress se remplit. C'est clair qu'il faut prendre action, puis un outil concret que je vous partage aujourd'hui, c'est de mettre vos limites, mais surtout, j'ai envie de vous dire, de les faire respecter, parce que c'est souvent là que le bas blesse. Donc, clairement, prendre le temps de regarder dans quelle situation vous souhaitez mettre une limite, puis je vous attire votre attention plutôt sur le fait d'être conscient de l'impact. Que si vous ne respectez pas cette limite-là, euh, de valider, d'être en mesure de percevoir, ça va être quoi là, votre impact dans votre quotidien. Je vous donne un exemple bien concret. Si, par exemple, vous souhaitez quitter le bureau à 17 heures, c'est relativement simple de mettre une limite puis de dire que c'est 17 heures. Après, je quitte pour la maison. Si vous ne la respectez pas, cette limite-là, c'est important de percevoir ça va être quoi les enjeux, ça va être quoi les conséquences de ne pas la faire respecter. Concrètement, peut-être que si je réponds à 3, 4, 5 courriels avant de quitter, oui, je vais avoir l'impression de partir avec le sentiment de la mission accomplie. Par contre, je vais arriver plus tard à la maison. Je vais être plus pressée pour faire le repas, donc peut-être que je vais être obligée de couper court. Puis là, à ce moment-là, ben, je ne serai pas satisfaite du résultat. Peut-être que les enfants vont se sentir un petit peu plus pressés, puis nécessairement, ils vont être en mesure de moins bien collaborer. Mais aussi, peut-être que ça va vous mettre à être pressé par la suite pour aller à la pratique de fiston au hockey, par exemple. Donc, petit truc ultra simple, prendre conscience de l'impact du fait de ne pas faire respecter vos limites le, sur la situation proprement dit. Autre outil très, très, très simple, je vous invite à partager vos limites avec les gens qui vous entourent. Donc, si vous dites à vos collègues que vous souhaitez quitter à 17 heures, que c'est la limite que vous vous êtes mis, bien, ils seront en mesure de vous aider à la respecter. Puis c'est là où, tout simplement, ils vont peut-être éviter de venir vous poser une question à 4h55. Donc, un petit truc très simple. Autre outil super facile à mettre en application, je vous invite à fermer la boîte courriel ou du moins à vous retirer euh, des opérations quotidiennes de la journée un petit moment avant de quitter. Tout simplement pour dire que si, par exemple, on reçoit un courriel à 5h moins 5, c'est là où vous allez être interpellé, puis vous allez avoir envie d'y répondre. Donc, de fermer la boîte courriel, ça va vous empêcher d'avoir accès à ça. Puis c'est là où vous serez en mesure de répondre de façon très bien disposée le lendemain en arrivant. Donc, on ferme la boîte courriel un 5, 20 minutes, pas 5, 15 à 20 minutes avant de quitter. Puis encore, on peut se mettre une alarme. Ça, là, c'est un truc super efficace. On se met une alarme 5, 10 minutes avant de quitter, de façon à ce que ça nous rappelle qu'il faut se préparer à quitter, mais aussi ça nous permet un 5 à 10 minutes pour faire un bilan clair. Qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui va être à faire et à prioriser demain? De sorte à ce que le petit hamster qui vous suit souvent à la maison, ben, vous soyez en mesure de le laisser au travail parce que vous allez avoir l'impression de quitter en plein contrôle de la situation parce que vous allez être conscient de ce qui a été fait, ce qui est à faire, puis ce qui est à prioriser pour la suite. Donc, peut-être que c'est une réalité qui vous interpelle, peut-être que ça fait partie de votre quotidien, des éléments qu'on a abordés ensemble aujourd'hui. Vous aimeriez qu'on partage davantage sur votre réalité. Faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Sur ce, je vous souhaite une superbe journée.